Bonjour à tous, bonjour à toutes pour cette petite vidéo info FAQ. Je sais pas trop comment je vais noter ça, c'est pas du noté, c'est pas du texte que je vous déclame, non là c'est juste moi qui vous cause pour parler un peu de ce qui va arriver, des news, de ce qui a pris du retard, de ce qui devrait se passer bientôt. Alors pour commencer, bien évidemment, on va parler du projet qui a pris un retard juste colossal, c'est Roll the Dice. Donc pour ceux qui ne savent pas, Roll the Dice c'est un projet de JDR papier que j'ai lancé il y a de cela fort longtemps, ça doit pas faire loin de 2 mois que j'ai dû lancer ça. Donc, où que ça en est tout ça? Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas, le jeu de rôle, j'avais proposé 3 jeux de rôle différents et je vous avais laissé choisir. À la grande surprise générale, vu qu'on est sur une chaîne d'animation, c'est le jeu de rôle amateur sur Avatar qui a gagné. Les couilles m'en tombent, moi aussi, je sais. Donc, l'univers, ce sera du Avatar du Maître de l'Air, ça se passera après la légende de Korra. Le scénario est écrit, les personnages sont faits, les joueurs sont réunis, on a déjà fait une première session qui a duré pas loin de 6 heures, et au niveau des rushs, j'ai commencé à dérusher ça. Et on devrait avoir déjà 6 ou 7 épisodes, je pense. Donc, le seul problème de pourquoi est-ce que ça n'est pas ici, c'est que, n'ayant pas personnellement pas de caméra, et mes joueurs n'ayant pas particulièrement envie de montrer leur tronche, on avait prévu de mettre des dessins pour représenter leurs personnages. J'ai un pote qui est dessinateur, qui est un très bon dessinateur, et qui, pour me rendre service, a proposé de me faire ses dessins. Malheureusement, il a eu énormément d'imprévus, il y a énormément de retard que ça a pris. Les dessins sont entamés mais pas finalisés. Le mois qui vient devrait voir l'arrivée des dessins car il est beaucoup moins occupé, il va pouvoir s'y mettre réellement. Cela dit, ne lui en voulez pas car il fait ça quand même sur son temps libre perso et je ne le paye pas, il fait ça juste parce que c'est un ami. Donc je peux pas lui en vouloir d'avoir pris du retard et je ne pense pas que vous devriez lui en vouloir. Ensuite, donc ça c'est pour Roll the Dice, ça devrait arriver, je pense, si tout se passe bien, dès que j'ai les dessins, un jour, 2 jours plus tard, le premier épisode devrait tomber. Je pense que je vous mettrai en ligne l'épisode 0 où je vous ferai un descriptif des personnages et un peu du contexte dans lequel va se dérouler le jeu, mais le vrai premier épisode devrait arriver courant du mois qui vient. Courant avril, qu'est-ce que je raconte putain. Courant mai. Ensuite, pour les chroniques de l'animation, qui sont, je sais pas si vous êtes au courant, la première émission de cette chaîne, c'est pas avec les autres qu'on va avancer. Bref. Les chroniques de l'animation, donc, alors, je pense rester sur ce rythme de 1 par semaine, bien que ces temps-ci, pour ceux qui savent pas, je suis actuellement en école de cinéma. Ces temps-ci, je suis beaucoup occupé par mon projet de fin d'année. Donc, déjà, je sais pas si vous avez remarqué, les vidéos commencent à sortir un peu n'importe comment. D'habitude, si j'essayais de les sortir le vendredi, mais généralement, maintenant, ça sort quand c'est prêt, avec un peu moins de régularité, mais j'essaie toujours d'être sur un rythme de 1 par semaine. Aussi sur le fait que je dois compter avec le fait que je claque des dents à chaque fois que j'en mets une en ligne, de peur de me faire strike. Ce qui est déjà arrivé pour plusieurs vidéos. Il y en a une qui s'est débloquée, je ne sais pas pourquoi, c'était celle sur Titan AE. J'en suis très content. Je pense d'ailleurs sur les vidéos qui ont été supprimées, je pense faire, et ça par contre je sais pas exactement quand je le ferai, j'essaierai de faire ça dans pas trop longtemps, une chaîne parallèle sur Dailymotion qui ne sera alimentée uniquement qu'avec les vidéos qui ont été bloquées. L'intégralité des vidéos resteront sur YouTube, mais celles qui ont été bloquées, je les ai toujours bien évidemment, vu que c'est moi qui les montre quand même, faut pas déconner. Et je vous les mettrai sur Dailymotion, qui est quand même, faut l'avouer, vachement plus coulant sur les droits d'auteur, et ça fait du bien. Là par exemple, récemment, j'ai fait une vidéo sur les Animatrix, et il n'y a pas moyen de la faire passer. J'ai fait mes amis peut-être 6 fois, il n'y a pas moyen de la faire passer, donc celle-là, ça sera peut-être la première que je balancerai sur Dailymotion, mais ça, je vous en tiendrai au courant, ça devrait pas arriver non plus dans des masses et des masses de temps. Ensuite, alors, sur ce qui va arriver. Alors, pendant une période, je pense que vous aurez pas de chronique. Si pendant une période vous voyez qu'il n'y a pas de chronique qui déboule, c'est que j'ai prévu de vous faire 2 grosses vidéos
sur Avatar, la saga Avatar. Sauf que pour celle-là, je vais vouloir faire un peu de mise en scène, tout ça. Malheureusement, j'ai pas de matos chez moi, donc je dois emprunter à des amis qui sont bien sympas de me prêter le matos. Et c'est pas très facile de tout organiser. Mais les épisodes sur Avatar sont écrits, ils sont tout beaux, tout chauds, tout prêts à être enregistrés. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est ceux sur lesquels je me suis le plus éclaté à écrire. Même si j'avoue qu'il y a 2-3 vidéos sur la chaîne, quand je les revois, je me marre bien. Il y a 2-3, notamment celle sur... Ah putain, j'ai plus le nom, merde, c'est mes vidéos et j'ai plus les... je sais plus sur quoi j'ai fait. Bon, disons qu'il y a pas mal de vidéos que je me marre bien à revoir, donc... ça c'est sûr. D'ailleurs oui, pour ceux qui se demandent, je suis toujours satisfait de ce que je sors. Toutes les vidéos que je sors, j'en suis toujours satisfait. J'essaye toujours de me faire plaisir en les faisant. Des fois, je me rends compte que j'ai laissé passer des petites erreurs, mais globalement, je suis toujours satisfait. C'est d'ailleurs même pour ça, les seules vidéos où j'étais moyennement satisfait, je les ai refaites. C'était notamment celle de Atlantide. À l'époque, quand je l'ai revu à un moment, c'est un jour que je l'ai revu, je me suis fait mais mon dieu, je suis passé à tellement de trucs, j'ai oublié de parler de tellement de choses. Je fais vas-y, je la refais. Je referai peut-être celle sur la planète au trésor, parce que quitte à refaire les Disney, autant les refaire bien. Et voilà, pour ceux qui se demandent s'il va y avoir du Disney, si je vais faire du Disney et tout, peut-être, mais il y a peu de chance. Globalement, je suis pas un méga fan de Disney, genre vraiment pas. Ceux qui savent pas, les chansons me filent de l'urticaire, mais genre vraiment je déteste les chansons Disney. Donc, il y a beaucoup de films Disney que je risque pas de traiter. Personnellement, mes films Disney, moi, c'est ceux que personne ne connaît. C'est l'Atlantide, la planète au trésor. Il y avait celui avec les dinosaures qui était génial. Il y avait Cusco aussi qui était génial. Mais forcément, c'est ceux que tout le monde a oublié. Peut-être que j'en parlerai un jour. Disney, je voudrais surtout m'intéresser dessus. Même si cette vidéo est pas du tout prête, parce qu'il faut que je me remette les films. Et que très honnêtement, il y en a un paquet. Ce serait sur les suites de Disney, parce qu'elles sont quand même assez intéressantes. Qu'elles sont toutes catastrophiquement péraves, des fois c'est à mourir de rire. Je me souviendrai toujours de la fois où je m'étais fait enquiller, où je m'étais fait entuber avec qu'on m'avait offert l'Atlantide 2 parce que j'avais adoré le premier et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit mais mon dieu, mais c'est quoi cette daube? Oh mon dieu. Et voilà, par exemple, j'aimerais beaucoup vous parler des suites de Disney, mais il y en a énormément. C'est cataclysmique, il y a beaucoup trop de suites de Disney. Et elles sont vraiment nulles à chier, quoi. Je sais pas si vous connaissez Mulan 2, mais waouh, Mulan 2, quoi. Ça aussi, ça fait partie du haut du panier des séries pourries, des suites pourries de Disney, quoi. Donc ça c'est une vidéo qui risque d'arriver. Si vous avez des questions sur la chaîne, ça pareil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, j'adore. Surtout, n'hésitez pas à commenter. J'adore recevoir des commentaires et les lire. Je vous jure, chaque fois que je sors une vidéo, je suis toujours à actualité, allez vas-y, est-ce que j'ai eu un commentaire? Oh génial, allez vas-y. C'est vraiment ça qui booste et qui donne envie de continuer. Il y a beaucoup de commentaires, de commentateurs qui reviennent, que je reconnais à chaque fois et que j'aime bien, genre Seigneur Patate, je t'aime bien toi. Et il y en a plein d'autres comme ça, mais enfin bref. Donc, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Ensuite, alors, ce qui va arriver sur la chaîne. J'ai prévu de vous faire quelques petits épisodes de Point and Play parce que j'aime bien le jeu vidéo et j'aimerais un peu en parler, même si j'en parle vraiment très peu. Et surtout, je vais lancer Attends, avant ça, je pense que bientôt je supprimerai... Dites-moi si vous souhaitez ou pas que je vais supprimer les vidéos du projet M. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment une vieille émission que je tenais à mes tout débuts sur les comics. C'est pas que je trouve qu'elles sont pas bien ou pas, c'est vraiment surtout que je trouve que leur son est absolument infect. Et si vous voulez savoir, personnellement je ne les garde, je ne les ai toujours pas supprimés pour la simple et bonne raison que il y a le projet M numéro 12 qui porte sur Sunstone, qui est clairement le meilleur projet M qui est et que j'adore, mais tellement profondément ce comic, je le trouve tellement beau. Je sais que j'en mets une couche pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, mais Sunstone c'est tellement beau et tellement bien. Je sais que ça met un coup à la vérité, mais la vache, cette histoire d'amour est tellement belle. Et comme c'est le projet M numéro 12, si je dégage tous les autres, ça va faire un peu chelou. Donc dites-moi si vous préférez que je laisse les projets M ou que je les vire et ne garder que celui de Sunstone. Au pire, je renommerai juste hors série Sunstone. Enfin bref, ça ce serait à vous de décider. Donc on en vient enfin à ce qui va arriver.
j'ai prévu de vous faire, alors ça c'est... Il y en a déjà quelques épisodes de écrits, mais je dois encore mettre en place d'autres petits trucs. Une nouvelle émission, je n'ai pas encore le titre, et bah vous savez quoi, je vais vous dire sur quoi ça porte. Et s'il y en a un qui me trouve un titre qui pète, je le mets direct. Mais genre vraiment direct, là, si vous... Anecdote personnelle, je suis une quiche totale pour trouver des noms comme ça, et ça fait des mois que je parle à tous mes potes et que je leur demande vas-y t'aurais pas une idée de nom pour cette émission, pas moyen de trouver un truc qui claque. Donc c'est une émission qui va parler de cinéma, pas de cinéma d'animation cette fois, de cinéma live, d'un genre de cinéma que j'adore et que je trouve est souvent décrié ou pas forcément décrié parce qu'il y a quand même des films de ce type de cinéma qui sont reconnus, mais généralement peu connus alors que c'est bien dommage. C'est ce que j'appelle les films de bagarre, les films d'arts martiaux. C'est un style de cinéma que personnellement j'adore. Par exemple, je vous enjoins vraiment à regarder les Ip Man, qui sont merveilleusement bien. Donnie Yen, oh là là, cet acteur qui est absolument magnifique. Jean-Claude, bien évidemment, Jean-Claude. L'émission se fera sous la houlette de Jean-Claude, hein. Jean-Claude est un dieu. Donc voilà, ce sera une émission cinéma qui traitera de films d'arts martiaux. J'espère que ça vous plaira comme émission parce que moi j'adore ce type de cinéma et j'aimerais bien le faire découvrir. Surtout que souvent c'est pas extrêmement connu. Et donc voilà, c'est à peu près tout. J'essaye de me souvenir, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je devais vous parler? Si, un truc sur lequel je voulais revenir, c'est une question qu'on me pose souvent, enfin souvent, tout est relatif, hein, on a dû me la poser 4 ou 5 fois, donc voilà, le souvent est relatif. Alors, une question aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est est-ce que je vais parlerai tout ça, d'animation japonaise. Alors, sur l'animation japonaise, il y a un truc que je voulais clarifier, pas histoire de vous engueuler, hein, juste de vous mettre un peu au courant, parce que cette question est déjà revenue plusieurs fois et tout. Je me concentre principalement, si ce n'est quasi exclusivement, sur l'animation occidentale. C'est pas que je regarde pas de l'animation japonaise, je regarde l'animation japonaise, j'aime beaucoup l'animation japonaise. J'en avais traité dans quelques vidéos du début de la chaîne sur des gars comme Satoshi Kon ou Osoda qui sont des dieux absolus de l'animation. Mais je ne vais pas vous parler par exemple de SNK, je vais pas vous parler de ReZero parce qu'en plus je trouve cette série pourrie. Je vais pas vous parler même de petites séries que je regarde à côté, genre je suis tombé sur Shingeki no Bahamut et c'est vachement bien, surtout l'opening de la saison 2 qui est sur du putain de death metal au début et ça pète. Oui je sais, ça n'a rien à voir mais je casse ça là au passage. Metal. Et donc l'animation japonaise, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce qu'il y a déjà beaucoup de mecs qui en parleront certainement mieux que moi, genre le maître, genre... bah évidemment le chef, Mr. Enzor de la pause manga et tout ça. Donc non, j'en parlerai pas, sauf cas exceptionnel de films qui m'ont vraiment marqué. Genre, si un jour je vous fais il y a un épisode que j'aimerais bien faire sur du japonais, ce sera un épisode sur Redline, qui est putain de film de ouf sur lequel je suis tombé totalement par hasard il y a pas longtemps, et qui est totalement dingue. Et peut-être que je vous en parlerai de celui-là. Mais globalement, non, je parlerai pas d'animation japonaise. Je me concentre principalement sur l'animation occidentale et j'essaye de taper sur de l'animation pas forcément ultra connue dans l'Occident. Par exemple, les films de Tom Moore, je ne comprendrai jamais pourquoi ils sont pas aussi connus. Les films étrangers, qui sont souvent très intéressants, notamment. Il y a un film, si vous arrivez à me le dégoter, parce que ça fait tellement longtemps que j'essaye de foutre la main dessus, mais il n'y a pas moyen. C'est un film qui s'appelle Bilal, Breed of a Hero, je crois. Je vous mettrai le lien de la bande-annonce dans la description. C'est un film qui vient des Émirats Arabes Unis. Ça a l'air d'être une tuerie, mais atomique ce machin. Ça fait apparemment plusieurs années que c'est sorti, mais pas moyen de mettre la main dessus. Ni Amazon, ni que dalle, ni rien. Donc si vous avez un moyen de regarder ce film, je suis preneur. Et je vous ferai très certainement un épisode dessus parce que... Putain, de l'animation qui vient de là-bas, ça sera peut-être la première fois de ma vie que je tomberai dessus, quoi. Même le prophète, ça tapait pas aussi loin. Donc voilà, ça c'était toutes les petites infos sur la chaîne. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous voulez commenter sur d'autres trucs, vous n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires et je répète ça, mais c'est ça qui fait vivre la chaîne, sans déconner. C'est vos commentaires qui me font le plus plaisir. Et bah quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.